Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Père, gloire te soit rendue que le fondement de ta parole est la vérité. Pas une vérité, mais la vérité. Et gloire te soit rendue de ce que toutes les lois de ta justice demeurent éternellement. Nous te rendons grâce, Père, toi qui as établi et pris des résolutions excellentes pour l'homme. En effet, frères et sœurs, Dieu a créé l'homme en prenant pour lui des résolutions excellentes et en définissant pour lui un projet excellent. Dieu a conféré à l'homme qu'il a engendré selon la parole de vérité, afin qu'il soit les prémices, comme les prémices de ses créatures. Il a conféré à l'homme, fait selon leur image et leur ressemblance. Il a conféré à leur image et leur ressemblance. L'homme formé selon l'image, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu a conféré à cet homme-là la domination comme moyen d'administrer et de gérer la terre en son nom, comme moyen d'administrer et de gérer la terre pour lui. L'homme a acquis, selon la résolution parfaite et la volonté parfaite de Dieu, il a acquis la capacité, le pouvoir de dominer sur la terre comme moyen d'administrer la terre au nom de Dieu. Malheureusement, il s'est passé un événement qui a eu des conséquences terribles. La désobéissance en Éden. Par la désobéissance, l'homme a consacré la rupture de son autorité naturelle. Par la désobéissance, l'homme a renoncé à la domination naturelle que lui avait conférée Dieu selon sa volonté parfaite et selon ses résolutions parfaites. En Éden, l'homme a renoncé à son autorité naturelle que lui conférait la domination attribuée à lui par Dieu. Genèse 2, 19, 20 nous dit, lorsque l'homme a été créé, Genèse 2, 19, 20, Yahweh Dieu qui avait formé du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et pour que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les animaux domestiques, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Pour asseoir la domination de l'homme sur la création, Dieu a établi que l'homme donnerait un nom à chaque animal et que Dieu lui-même accepterait que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Vous savez, nommer quelque chose, c'est l'appeler à l'existence. Légalement, la loi, parmi les hommes, ne statue que sur des éléments qu'on peut nommer, que l'on peut définir. Un élément qui n'a pas de nom ne peut pas être légalement encadré, ne peut pas être légalement traité. Le nom a une autorité. Le nom a le pouvoir d'appeler à l'existence. Tout ce qui n'est pas nommé n'existe pas de façon physique, de façon tangible, de façon compréhensible. Mais à partir du moment où on donne un nom, on amène à l'existence. Alléluia. Ainsi donc, lorsque Dieu demande à l'homme de nommer chaque animal, il établit que l'existence de chaque animal est liée à la volonté de l'homme. C'est pour cela que la Bible dit dans Genèse 2, au verset 19, Dieu a établi que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Dieu lui-même s'est interdit de changer un nom qu'aurait donné l'homme à un animal.
Dieu a donc de façon tangible, physique, de façon manifeste, établi la domination de l'homme sur l'ensemble de la création, sur l'ensemble des animaux. Malheureusement, il s'est passé quelque chose de terrible, d'extraordinairement terrible, dont les conséquences ont été terribles et catastrophiques. La Bible nous dit dans Genèse 3, le verset 1, que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh Dieu ait fait. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh Dieu ait fait. Et le serpent va venir exprimer une contre-vérité. Le serpent va venir exposer à Ève une contre-vérité. Il va venir exposer à Ève une vérité, une parole qui n'émanait pas de Dieu. Il lui dit, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? Ayant présenté cette contre-vérité, cette parole qui n'émanait pas de Dieu, s'est engagé un dialogue qui va aboutir à la chute. La présence, l'intervention du plus rusé des animaux du jardin était l'ultime étape qui aurait permis à Adam d'asseoir sa domination. Il a instauré sa domination d'un point de vue physique, d'un point de vue charnel, en nommant les animaux. Il lui restait maintenant à établir sa domination d'un point de vue spirituel, en restant fidèle à la parole de Dieu. Cette situation est conforme en tout point. Elle est conforme en tout point à ce que Jésus a vécu dans le désert lorsque, après avoir été baptisé, il a été conduit dans le désert où après 40 jours de prière, de méditation, il a été tenté par Satan, le diable. Adam était dans son Éden géographique et étant nature de Dieu, nature de la parole de Dieu, étant fait selon leur image, selon leur ressemblance, Adam avait en lui la plénitude spirituelle, l'Éden spirituel. Le jardin représentait la plénitude physique, l'Éden physique, dans lequel Adam était. Mais en lui était la plénitude spirituelle, la plénitude de la divinité était en lui, par nature. Adam avait donc en lui son Éden spirituel. Jésus était dans un désert physique, mais rempli de la plénitude de l'Esprit, de la parole de Dieu. Il avait en lui son Éden spirituel. Lorsque le serpent s'est présenté à Ève puis à Adam, de la même façon que le diable s'est présenté à Jésus, Adam aurait dû asseoir, après qu'il ait établi sa domination d'un point de vue charnel, Adam aurait dû asseoir sa domination d'un point de vue spirituel. En désobéissant, Adam a brisé et détruit son autorité et sa domination. Et ce que nous allons voir, tout l'objet de ce partage, ça sera de constater qu'en dépit de cette rupture, en dépit de cette fracture, en dépit de ce cataclysme, Dieu n'a jamais renoncé aux résolutions qu'il a prises pour l'homme. En dépit de la désobéissance, tout l'objet de ce partage que nous allons parcourir ensemble sera de constater que Dieu n'a jamais renoncé à ses résolutions et à ses projets qu'il a pris pour l'homme.
Avant de terminer, je voulais faire 2 petites parenthèses. La première parenthèse, c'est que nous devons faire tous attention autant que nous sommes aux faux évangiles. Nous devons faire tous attention aux faux évangiles. Le faux évangile peut être soit une contre-vérité. Lorsque le serpent vient et qui dit « Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne mangerez pas de tout fruit, de tout arbre du jardin? Vous ne mangerez pas du fruit de tout arbre du jardin ?» Il s'agit d'un faux évangile, parce qu'il s'agit d'un mensonge, parce que Dieu ne l'a jamais dit. Il s'agit d'un faux évangile. Il s'agit de paroles que Dieu n'a jamais dites. C'est le premier élément du faux évangile. Mais le faux évangile est aussi une parole de Dieu, une parole prononcée par Dieu, mais légèrement déformée. Toute parole prononcée par Dieu, à laquelle on y ajoute quelque chose, ou à laquelle on retranche un élément, s'appelle un faux évangile. Lorsque le débat s'est engagé entre Ève et le serpent, qu'est-ce que Ève a dit? La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Donc elle répond au serpent, « Dieu n'a pas dit ce que tu as dit. Ce que tu dis est un mensonge, c'est un faux évangile. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Frères et sœurs, lorsque Dieu s'est adressé à Adam, à quel moment est-ce qu'il a parlé de la peur de mourir? Lorsque Dieu a parlé à Adam, nous pouvons aller lire dans Genèse 2. À quel moment Dieu a parlé de peur de mourir? Ève a introduit un faux évangile lié à ses propres émotions, lié à sa propre volonté. Elle dit, Dieu a dit de ne pas en manger de peur de mourir. Ainsi donc, Ève atteste qu'il ne mangeait pas du fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin, non pas simplement par obéissance, non pas par pure obéissance, mais parce qu'il y avait derrière un état d'âme, la peur de mourir, dont Dieu n'a jamais parlé. Voilà comment on introduit des doctrines pernicieuses et des faux évangiles. Un faux évangile peut être soit un mensonge, parce qu'il s'agit d'un évangile dont Dieu n'a jamais parlé, soit une contrefaçon de l'évangile. Contrefaçon liée au fait qu'on ajoute ou qu'on retranche quelque chose. Ici, Ève a ajouté la peur de mourir. C'est la faille. Cette faille dans laquelle s'est engagé le diable. Il a compris que l'obéissance n'était pas liée. Il a compris, Satan a compris, le serpent a compris que ce n'est pas par simple obéissance que Ève et Adam ne mangeaient pas du fruit, mais qu'il y avait, dans cette volonté de ne pas manger, il y avait l'intervention de leur état d'âme. Il y avait l'intervention d'une subjectivité, il y avait l'intervention eux-mêmes de quelque chose qui était lié à leur volonté à eux, la peur de ne pas mourir. Ensuite, la Bible nous dit dans Genèse 3, verset 6, « La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et désirable pour acquérir l'intelligence. » À ce moment-là, la femme vit. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et désirable pour acquérir l'intelligence. Frères et sœurs, le faux évangile est un évangile qui vient de ce que nous laissons nos états d'âme intervenir.
Depuis combien de temps, Ève, tu étais dans ce jardin et tu n'as pas vu que le fruit de cet arbre était bon à manger, agréable à la vue et désirable pour acquérir l'intelligence? C'est lorsque le serpent t'a dit cela que tu t'en es rendu compte? Non, cela était en toi. Le serpent n'a fait que ressortir ce qui était en toi et que tu méditais. 2 Timothée 4, versets 3 et 4 nous dit, Paul, dans son épître à Timothée, en 2 Timothée 4, verset 3-4 dit, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront point la saine doctrine, mais piqués de l'envie d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise. Ils fermeront l'oreille à la vérité et se tourneront vers des fables. » C'est exactement ce qui s'est passé. Lorsque Ève a dit de peur, le serpent, animé par la ruse, par l'esprit d'adversité, par l'esprit d'opposition, il est normal que le serpent ait en lui un esprit d'opposition, un esprit d'adversité à Dieu. Le serpent n'a pas été créé image et ressemblance de Dieu. La nature du serpent n'est pas la parole de la vérité. Donc il est normal que la création, les autres créatures qui ne sont pas devenues des êtres vivants, parce qu'on a insufflé dans leurs narines un esprit de vie, qui n'ont pas comme nature la parole de la vérité, qui n'ont pas été faits et formés à l'image et à la ressemblance de Dieu, Père, Fils et Esprit, il est normal que ces créatures-là aient en elles un esprit d'adversité et d'opposition. Le serpent, animé par cet esprit, lorsque Ève a dit de peur, a senti qu'il y avait un désir de Ève d'entendre des paroles agréables, d'entendre des choses agréables. Il a alors sorti un évangile mensonger, un faux évangile, en contrefaisant ce que Dieu avait dit. Dieu a fait de nous des images et des ressemblances. Qu'est-ce que le serpent dit? Il dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ève, Adam, nous étions déjà comme Dieu. Nous étions faits à son image, à leur image, selon leur ressemblance. Ève, Adam, nous étions comme Dieu, puisque engendrés par la parole de vérité. Vous vous êtes laissés séduire par un faux évangile, par une falsification de la volonté de Dieu, par une falsification de la parole de Dieu, parce qu'en vous-même, vous avez laissé prospérer la volonté d'entendre des paroles agréables. Vous avez laissé prospérer les états de votre âme. Frères et sœurs, Dieu, en dépit de tout cela, n'a pas renoncé à ses résolutions pour l'homme. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien.